Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très très bien. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter une histoire de sorcellerie. Alors c'est parti. Donc on a un monsieur qui est très fortuné, qui va apprendre donc du jour au lendemain qu'il est atteint d'une maladie incurable et qu'il lui est resté seulement quelques mois à vivre. Donc lui en fait dans sa vie il a seulement sa fille parce que sa femme est décédée, donc il ne lui reste plus que sa fille. Et lui il ne veut pas partir, il ne veut pas mourir en fait tant que sa fille n'a pas un foyer, tant que sa fille n'est pas mariée avec des enfants, etc. etc. Il attendait que sa fille se marie et ait un foyer pour pouvoir partir vraiment le cœur léger, partir vraiment apaisé. Donc il va prendre sa fille à part et lui dire: écoute ma fille, je vais essayer de te trouver un mari, donc je vais appeler toutes les personnes que j'ai dans mes contacts et essayer de te trouver quelqu'un, mais surtout quelqu'un qui soit comme nous, donc c'est-à-dire de la haute société. Donc la fille elle est d'accord avec les dires de son père et là les prétendants commencent à venir chez eux et s'enchaîner. Sauf que ce que son père ne savait pas, c'est qu'il y avait un garçon qui, depuis des années, était amoureux de sa fille, sauf que le problème, c'est que ce garçon ne faisait pas partie de la haute société comme eux. Donc ce jeune homme s'appelle Fawaz, et Fawaz est issu d'un milieu vraiment très modeste. Donc du coup, il s'est dit, moi aussi, je vais aller tenter ma chance, je vais aller voir le père de la jeune fille, et peut-être que quand son père va me voir, il va peut-être se dire que voilà, j'ai des valeurs, que je suis une bonne personne et tout ça, et que peut-être, il va peut-être finalement accepter que j'épouse sa fille. Donc Fawaz va aller voir ses parents pour leur en parler, et là, ses parents vont être choqués. Et donc ses parents lui disent, donc tu parles de la fille là, un tel, et là Fawaz dit oui, c'est cette fille là, je l'aime depuis toujours, je veux me marier avec elle et tout ça. Et ses parents du coup disent à Fawaz, mais tu sais très bien qu'on n'est pas du même milieu, son père n'acceptera jamais. Et donc sa mère lui dit aussi, oui mais ils vont nous traiter comme un vulgaire paillasson, ils accepteront jamais. Et Fawaz dit à ses parents, maman, papa, s'il vous plaît, je veux vraiment faire ça, je l'aime vraiment cette fille, etc., etc. Donc ses parents du coup vont accepter et dire à Fawaz, nous on accepte, mais on sait très bien de toute façon que c'est mort, quoi, ils accepteront jamais, quoi. Donc le jour arrive et les voilà partis chez le riche monsieur. Donc ils arrivent devant la villa du riche monsieur, ils sonnent à la porte. Le monsieur ouvre la porte, les salue, et là il commence à discuter, oui, est-ce que ça va, patati patata, qu'est-ce que vous faites là et tout ça, parce que lui, le riche monsieur, il était très bon, il avait un très bon cœur, et donc il pensait que ces personnes-là étaient venues pour demander un travail pour leur fils. Donc quand le père de Fawaz va commencer à parler, il va dire, oui monsieur, nous on est venus en fait ici pour que, et là le riche monsieur, au moment où le père de Fawaz dit pour que, il va le couper. Et là, le riche monsieur dit, oui, je sais, pour que je vous trouve un travail pour votre fils, je sais, tout ça, il n'y a pas de problème. Et là, le père de Fawaz lui dit, non, nous monsieur, on n'est pas venu pour un travail pour notre fils, on est venu pour que mon fils soit aussi prétendant pour du coup espérer se marier avec votre fille. Et là, le riche monsieur, quand il entend ça, il a commencé à s'énerver contre eux, à les insulter, à les rabaisser plus bas que terre. Et donc là, le riche monsieur, il les a carrément virés de chez lui. Et donc, les parents de Fawaz lui disent, t'as vu, on avait raison, on t'avait dit que jamais ils accepteraient, tu vois, là c'est la preuve, tu vois comment il nous a rabaissés, insultés et jetés de chez lui comme des malpropres, etc., etc. Et là, Fawaz, il commence à regarder la maison d'un regard noir, mais vraiment d'un regard noir et sombre. Et il était déjà en train de penser à un plan pour se venger donc du père, donc du riche monsieur, et aussi de sa fille. Alors que sa fille, elle avait rien à voir dans l'histoire, quoi. Et là, quelques jours plus tard, le riche monsieur était en train de déjeuner avec sa fille. Et là, sa fille va commencer à le regarder d'un regard noir. Elle va commencer à crier, à hurler devant tout le monde. Et là, le père de famille, il était choqué parce que sa fille de base, elle est pas comme ça, quoi. Elle est très bien éduquée et surtout très douce, quoi. Donc, le père de famille prend sa fille, la met dans la voiture et la ramène à l'hôpital.
De là à l'hôpital, ils lui font une batterie d'examens, ils lui font des tests, des examens par-ci par-là, et les médecins disent au père de la jeune fille que sa fille n'a rien du tout et que tous les résultats sont négatifs. Donc les médecins ont dit donc au père de la jeune fille, emmenez votre fille plutôt chez un psychiatre parce que je pense que c'est plutôt là le problème. Donc du coup le père de la jeune fille ramène sa fille chez des psychiatres et là pareil, ils disent la même chose, votre fille n'a rien, sauf que sa fille va devenir de plus en plus folle. Donc un jour, il y a le frère donc du père de famille qui vient rendre visite donc au père de famille et à la jeune fille et qui lui dit moi je pense parce que tu as tout essayé au niveau médical, je pense que ta fille est plutôt d'un autre ordre. Je pense qu'elle a été touchée par un mal, donc par une sorcellerie, donc il vaudrait mieux que tu appelles un imam ou un raki. Et donc son frère lui dit mais non, n'importe quoi, elle a pas été touchée par une sorcellerie, non, moi j'y crois pas et tout ça. Et donc le frère du père de famille lui dit écoute, fais-moi confiance, vu l'état de ta fille, moi j'en suis sûr que c'est quelque chose de surnaturel et surtout j'en suis sûr qu'elle a dû être touchée par une sorcellerie. Donc tu n'as rien à perdre, appelle un imam, qu'il récite sur elle et après on verra bien quoi. Donc le jour arrive où l'imam arrive à la maison. Il commence à réciter sur la fille des versets du Coran et là l'imam va dire au père de famille, donc au père de la jeune fille, votre fille elle a bel et bien effectivement été touchée par un mal occulte, mais moi par contre je ne sais pas, je pourrais pas la guérir seule quoi, j'arriverai pas à la guérir, c'est pas de mon ressort quoi. Donc du coup le père de la jeune fille a commencé à carrément mettre des annonces partout en promettant à qui arrivera à enlever la sorcellerie de sa fille, il lui donnera une très grosse somme d'argent. Sauf que ça a été une très mauvaise idée, parce que ça va attirer beaucoup de monde, mais surtout beaucoup de charlatans. Et sa fille, avec ces charlatans-là, elle était encore plus mal qu'avant. Donc son père, il a vite regretté ce qu'il a fait quoi. Et donc le père de la jeune fille, plus il va voir que sa fille est de plus en plus mal, plus il va promettre encore plus d'argent à celui qui arrivera à enlever la sorcellerie à sa fille. Et un jour, il y a un homme qui va venir chez lui, il va toquer et dire au père de famille, moi je vous le dis direct, je suis un sorcier, je travaille avec des djinns, donc des démons. Et par contre, moi je suis très très fort, je peux même te dire où est cachée la sorcellerie de ta fille, qui est d'ailleurs au passage très très grave. Et il lui dit aussi que la sorcellerie, elle est enterrée dans un cimetière avec un mort. Et donc le sorcier dit au père de la jeune fille, si tu ne me crois pas, donne-moi cette grosse somme d'argent et tu verras, on ira même ensemble au cimetière et on retirera ensemble la sorcellerie qui a été faite à ta fille et là tu verras. Donc le jour arrive où il se dirige vers le cimetière. Donc le sorcier était à l'avant et il disait, il parlait tout seul il disait c'est par là, ok, ah c'est par là, d'accord, c'est par là, ok c'est par là, ok c'est par là. Et donc ils arrivent devant une tombe et là le sorcier dit au père de la jeune fille, la sorcellerie elle est enterrée ici. Donc là il commence à creuser et plus il creuse et là boum, ils ont vu le mort, celui qui est décédé avec la bouche cousue. Pourquoi avec la bouche cousue? Parce que le sorcier va dire au père de la jeune fille que la sorcellerie a été mise dans la bouche du défunt et la bouche a été recousue. Et donc là, ils ont décousu la bouche du défunt et effectivement, ils ont trouvé un papier enroulé avec des cheveux, mais surtout avec la photo de la jeune fille, avec écrit derrière tous les malheurs qui devaient lui arriver. Donc là, tout le monde était choqué et il y avait aussi avec eux le gardien du cimetière de jour. Et là, il y a aussi le gardien de nuit qui est revenu parce qu'il avait oublié quelque chose. Et donc, quand il a vu tout ce qui se passait, donc il est venu. Et là, vous allez voir ce qu'il va se passer. Et là, l'employé du cimetière va dire au sorcier « Eh mais toi, je te reconnais,
c'est toi là que j'ai coursé il y a 30 jours, mais que j'ai pas réussi à rattraper. Donc là, le sorcier il a commencé à bégayer et à dire non, non, pas du tout, c'est pas moi, c'est pas moi. Et là, l'employé du coup du cimetière va lui dire si, c'est toi, je me souviens, et en plus tu étais à côté de cette tombe. Et là, ils vont tous se retourner et tomber vers le sorcier et ils vont tous le regarder de travers et dire qu'est-ce qui se passe, à vous, à vous, à vous. Et là, le sorcier va tout avouer. Et il dit qu'un jour, il y a un jeune homme qui s'appelle Fawaz et que cette famille l'avait rejeté, donc il voulait leur faire de la sorcellerie. Et là, le sorcier va dire que effectivement, il est venu avec ce jeune homme, donc Fawaz, au cimetière pour repérer en fait une tombe avec laquelle en fait il y avait un mort qui venait en fait d'être enterré récemment quoi. Donc il va aussi dire que quand ils ont trouvé le bon endroit, donc avec le défunt, le bon défunt sur qui mettre la sorcellerie, donc qu'ils sont revenus quelques jours plus tard, le soir, et donc le soir quand ils sont arrivés, c'était que ça a été facile pour eux parce que ils avaient mis une petite marque en fait juste en face de la tombe, et du coup pour pouvoir se repérer et trouver la tombe du coup plus facilement. Et donc il va aussi dire que Fawaz l'a aidé à creuser, et que Fawaz l'a aussi aidé à faire les rites, à dire les rites et à mettre la sorcellerie du coup dans la bouche du défunt et à recoudre la bouche du défunt. Et ensuite il va dire que ensuite ils ont enterré le défunt du coup sur qui ils avaient mis du coup la sorcellerie dans la bouche, et que par la suite ils ont appris que la jeune fille en question était tombée malade. Et du coup ils étaient très contents de savoir du coup qu'elle était tombée malade quoi. Et donc du coup le père de famille va dire au sorcier mais pourquoi dans ce cas-là tu es venu nous aider si c'est toi qui as fait cette sorcellerie. Donc le sorcier va dire au père de la jeune fille moi en fait tout simplement c'était par rapport à l'argent, parce que vous avez promis une grosse somme d'argent, donc moi c'était tout simplement pour l'argent que je suis venu chez vous pour vous aider à enlever du coup la sorcellerie de votre fille. Donc en gros le sorcier s'était dit Fawaz m'a payé d'un côté et là je vais essayer d'avoir de l'argent de l'autre côté quoi. Et du coup vu que c'est lui qui avait fait la sorcellerie, du coup ça allait être facile de défaire du coup cette sorcellerie. Donc du coup ils ont appelé la police, le sorcier s'est fait arrêter et ils ont aussi envoyé la police chez Fawaz. Et donc Fawaz, bien évidemment, il a été obligé de tout avouer. Et donc le sorcier, il a été obligé de défaire la sorcellerie qu'il avait fait sur la jeune fille. Et donc la sorcellerie a été défaite. Aujourd'hui, la fille va beaucoup mieux. Et le père nous dit que ça lui a servi de leçon. Et que du coup, par la suite, il ne sera plus jamais hautain avec qui que ce soit. Et il ne mettra du coup... plus jamais d'argent comme ça à disposition de n'importe qui quoi. Donc du coup Fawaz et le sorcier ont tous les deux eu de grosses peines de prison, mais surtout plus le sorcier. Et du coup Fawaz lui a eu une peine moindre, et la fille de son côté elle s'est mariée, et aujourd'hui tout va bien pour elle. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et surtout de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me donner de la force. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt, bye.